Il y a quelques semaines, nous vous présentions dans une vidéo tous les protocoles Hi-Fi audio comme l'AirPlay, le Chromecast, l'UNPNP de Elena, le SMB et même les modes Connect que l'on retrouve chez Tidal et Spotify. Alors aujourd'hui c'est différent, on souhaitait aborder avec vous les applications Hi-Fi directement proposées par les fabricants parce qu'en fait elles permettent de piloter le système Hi-Fi connecté et offrent des fonctionnalités que l'on va vous dévoiler dans cette vidéo. Effectivement Mélanie, dans le choix d'un système Hi-Fi, que ce soit le lecteur réseau, l'enceinte Wi-Fi ou encore un ampli connecté, choisir, comprendre et regarder dans le détail l'application est vraiment un élément essentiel pour son plaisir. Donc dans cette vidéo, nous avons choisi 10 applications parmi les plus populaires. Nous allons détailler les avantages, les inconvénients. Et restez avec nous pour bien comprendre et choisir votre système Hi-Fi selon l'application qui le pilote. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions Hi-Fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits Hi-Fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Et comment tu as choisi ces applications que nous allons présenter dans la vidéo? Alors, dans notre catalogue, on a pris 10 applications Hi-Fi qu'on apprécie particulièrement sur laboutiquederic.com. Tout simplement, elles vont être déroulées dans l'ordre alphabétique. On n'a pas cherché à mettre en avant plus ou moins une autre application. L'idée est vraiment de vous aider à bien appréhender chacune des applications les plus populaires en Hi-Fi. Donc, dans cette vidéo, ce n'est pas là que l'on va faire des tutos. Vous en trouverez déjà de nombreux sur la télé d'Eric, sur la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas, si certaines vous plairaient, de les avoir aussi justement sur des tutos très détaillés. Je te propose de commencer avec BlueOS puisqu'on a dit qu'on le faisait de manière alphabétique, mais en plus c'est une application que l'on aborde extrêmement souvent, nous, au téléphone, à laboutiquederic.com. Oui, alors BlueOS, vous le voyez très souvent dans nos différentes vidéos, tout simplement parce qu'elle a été développée par Lanebrook International, qui est le groupe qui possède notamment NAD, Roxane, PSB Speaker et bien sûr Bluesound. Donc pour nous, c'est une application qui est arrivée très tôt dans le catalogue parce que j'avais fait le choix de développer notre offre sur les produits dits multi-room. Donc c'est vraiment une des applications qui est clairement multi-room. Je vais pouvoir synchroniser plusieurs appareils entre eux pour lire la même musique ou au contraire les piloter de manière complètement différente. Toute une maison parce que ça peut aller jusqu'à 64 zones. C'est carrément un château là pour le coup. Oui, alors, ce qui est important, c'est que dans on va dire la maison de monsieur et madame tout le monde, on est sur quelques zones. Et ce que j'apprécie sur cette application, c'est son ergonomie. On est vraiment sur quelque chose où on ne se pose pas de questions. On lance son fichier, on lance sa plateforme de streaming, on écoute une radio internet vraiment de manière très simple et une application qui est très stable. Il n'y a pas de bug particulier chez BlueOS. Alors, il y a toujours une question que nous on pose quand on fait une découverte du besoin de nos clients, c'est est-ce que vous êtes sous iOS ou Android? Comment vous allez utiliser aussi cette application? Alors chez BlueOS, elle est disponible sur tous les smartphones Android, tous les smartphones Apple, donc compatibles iOS, pour les tablettes. Et point particulier, on a aussi la possibilité d'installer l'application BlueOS de contrôle donc sur un ordinateur. C'est-à-dire que je suis en mode télétravail, je peux piloter mon système Hi-Fi directement depuis mon ordinateur, que ce soit macOS ou Windows. Tout à l'heure, tu évoquais BlueOS sous plusieurs marques, ce qui sous-entend que du coup, cette application, elle est disponible sur pas mal de produits et pas mal de types de produits Hi-Fi. Effectivement, ce qui va nous orienter vers le choix de l'application BlueOS, c'est qu'on va pouvoir piloter des lecteurs réseau Hi-Fi, des amplis connectés, aussi bien du Bluesound que du Roxane que du NAD par exemple, des enceintes Wi-Fi, je pense notamment aux enceintes de chez PSB ou encore de Bluesound, et puis chez Bluesound on a même des enceintes avec batterie, donc on va vraiment couvrir un grand spectre, il y a une barre de son, donc c'est vraiment BlueOS qui est multi-appareils en termes de catégorie d'appareils. Ce qu'on voulait faire aussi dans cette vidéo de présentation de 10 applications, c'est que Mélanie, tu mettes en avant toi aussi
les points très positifs que tu trouves sur une application et qu'est-ce que tu aimes le moins. Donc dans le cas de BlueOS, ce serait quoi pour toi? Alors dans le cadre de BlueOS, ce que j'apprécie particulièrement et ce que je mets en avant lors d'un conseil multiroom, c'est que c'est une application qui a inclus ce qu'on appelle un follow me. C'est-à-dire que tu peux indiquer à l'application que tu changes de pièce et du coup ta source musicale se transfère d'une pièce à une autre et donc comme ça tu ne perds pas ton flux. Je trouve ça plutôt intelligent et pratique à l'utilisation. Puis très simple, très intuitif. Oui, tu as juste à faire. En un clic, c'est fait. Et puis, ce qui est sympa, c'est que depuis la mise à jour en 4.0, c'est qu'il y a une recherche multi-source. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs abonnements, ce qui est notre cas à la maison, on n'utilise pas et on n'a pas les mêmes préférences d'ergonomie d'abonnement. Et là, tu peux créer aussi des playlists en fonction des abonnements ou même si tu as des fichiers perso de stocker sur ton réseau. Et parmi les inconvénients, qu'est-ce que tu mettras en avant qui sont des éléments de choix? C'est-à-dire que si ça, on n'aime vraiment pas non plus, on ira sur une autre application. Alors, ce qui peut manquer, même s'il y a de l'AirPlay 2, c'est qu'il n'y a pas Apple Music en natif, alors que le Node Icon a un écran et c'est vrai que ça rappelle une autre marque qui l'inclut. Donc, c'est une demande qu'on a régulièrement et ça, c'est pas le cas. Et c'est pas dans les projets immédiats en tout cas, donc on ne peut pas dire que ce soit Apple Music en natif. Et puis depuis presque un an aujourd'hui, il manque dans TuneIn tout le groupe Radio France suite à une incompréhension, en tout cas une incompatibilité d'humeur entre les deux partenaires, et ce qui fait que l'application BlueOS pâtit de ce manque du groupe Radio France en direct. Oui, parce que voilà, pour bien comprendre, et là je vous invite à aller voir, j'ai fait un tuto sur le blog ericboisseau.com qui vous explique comment pallier ça et comment retrouver vos radios. Mais effectivement, sur BlueOS, toutes les radios internet sont gérées par le portail TuneIn et donc parce que TuneIn veut bien proposer. Donc allez voir sur le blog, vous aurez la solution pour réécouter vos radios par internet, mais c'est plus en natif. Toi, il faut faire une manip, une personnalisation. Une deuxième application qu'on a abordée même dans d'autres vidéos, c'est l'application Eversolo Control. Alors effectivement, aujourd'hui, Eversolo, c'est vraiment une très très belle solution qui est connue pour ses écrans tactiles qu'on va retrouver sur les lecteurs A6, A8, A10. Mais ce n'est pas uniquement la manière dont on va le piloter, parce que tout simplement, dans son canapé, on va utiliser une application qui est disponible sur les smartphones et les tablettes, qui est l'application Eversolo Control, qui va nous proposer donc de piloter simplement et de manière très efficace les lecteurs Eversolo DMP A6, A8 et A10. Et là, donc, dans cette application, par rapport à BlueOS qui avait du multiroom, Eversolo, lui, ne le propose pas. Voilà, donc ce qu'on veut dans cette vidéo, c'est avoir toujours la même trame, ça vous permettra de comparer. Donc on se pose toujours la question, est-ce que le produit est multiroom ou pas? Donc en natif, Eversolo, le système l'est pas. Je dis en natif parce que si vous faites de l'AirPlay 2, on pourrait. Si vous le transformez en lecteur Roon avec un serveur qui va bien, vous pourriez aussi, mais voilà. L'application Eversolo Control pilote un seul appareil à la fois. Donc quelque chose d'important et qui reste essentiel dans tout choix d'application et pour cette vidéo, c'est l'ergonomie proposée par l'appli. Alors là, c'est vraiment très riche. Il y a un tuto complet sur celle-ci. Mais donc, on va retrouver sur le smartphone et la tablette un pilotage complet. Donc, si on n'a pas envie d'aller vers l'écran tactile, bien entendu, toutes les fonctions proposées, et il y en a énormément parce qu'on appelle souvent les lecteurs Eversolo des couteaux suisses de la musique numérique, vous allez les avoir entièrement, que ce soit les fichiers, les plateformes de streaming et même tous les réglages avancés sont disponibles dans l'application Eversolo Control. Et l'application Eversolo Control, comme BlueOS, disponible sur quel type de produit? Alors, on va la retrouver sous Android. Je dirais c'est normal parce qu'il y a un cœur Android sur l'écran qui pilote l'écran tactile, par exemple, en tout cas. Donc, bien sûr, sur les smartphones, les tablettes Android, sur tous les produits Apple, que ce soit l'iPad, l'iPhone, on va les avoir. Comme très souvent, là, on n'aura pas d'application disponible sur leurs ordinateurs. Donc, c'est vraiment via le côté tactile des smartphones et des tablettes qu'on fera un pilotage d'un lecteur réseau Eversolo. Chez Eversolo, elle pilote quel type de produit, cette application? Alors, l'application Eversolo Control, elle est disponible sur tous les produits. Les A6, que ce soit les Gen 1, les Gen 2, c'est la même application. On a profité des mêmes mises à jour qui ont été très nombreuses depuis un an et demi. Bien sûr, le A8, le tout nouveau A10. On a même au catalogue un DAC, le Z8, qui peut être piloté de manière beaucoup plus sommaire, parce que ce n'est qu'un DAC, mais ça permet de faire quelques réglages, c'est pratique aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Eversolo a une marque, on va dire jumelle, qui est la marque Zidoo. Ce sont des lecteurs audio-vidéo. Donc,
Allez voir la vidéo qu'on a fait si vous voulez un produit qui soit aussi vidéo, c'est le UHD 8000. Là, vous allez voir, c'est la même application qui est reprise par la maison mère qu'elle déploie à la fois sur les Eversolo et sur les iDo. Donc ça, c'est le côté aussi très pratique. Dans mon home cinéma, je peux retrouver la même application que j'ai dans mon système IFI. Comme sur BlueOS, Mélanie, sur cette application Eversolo Control, qu'est-ce que tu aimes particulièrement et quel serait le défaut que tu peux lui reprocher? Alors, ce qui est intéressant de partager avec vous, c'est un accès à un égaliseur ultra complet. Parce que c'est quelque chose qu'on nous demande très souvent sur un produit connecté. Est-ce que je vais avoir un égaliseur que l'on pouvait trouver sur des produits plus traditionnels et analogiques? Donc là, c'est le cas. Il est même très évolué. Et puis, ce que j'apprécie, c'est que c'est une des seules marques à proposer l'intégration d'Apple Music en natif, ce qui sous-entend que tu peux streamer Apple Music en lossless. Et ça, c'est très important. La mise à jour qui a eu lieu en décembre-janvier embarque cette fois-ci Apple Music, pas uniquement en pilotage sur l'écran tactile, mais bien sur l'application Eversolo. Donc ils ont intégré complètement Apple Music. Alors point important, c'est limité en 16 bits 44 kHz, mais encore une fois, il vaut mieux une très bonne qualité CD et comme ça là on en profite vraiment. Point négatif sur cet environnement Eversolo? Alors le point négatif va rejoindre un point positif qui était donc un égaliseur complet, mais il est tellement complet que du coup, une proposition avec des facilités ou des propositions de réglage, on va dire un peu jazz ou même classique, des choses comme ça, m'aurait aidé dans l'approche un peu technique de cet égaliseur. Parce que c'est vrai que tu parles d'égaliseur, il y a aussi tout un DSP très complexe et c'est vrai qu'un mode basique avancé permettrait d'accéder facilement à cela. Après, il y a une autre approche qui est très informatique chez Eversolo avec sa base Android. Et c'est vrai qu'on voit les dossiers système qui sont aussi partagés dans la vision du SSD. Donc c'est un petit peu geek informatique sur certains aspects. Il y a une troisième application que l'on retrouve même sur différentes marques, c'est l'application EOS. EOS vous parle peut-être pas, mais si je vous parle des marques qui embarquent le système EOS, c'est Denon Marantz, donc là qui ont fêté leurs 110 ans, leurs 70 ans, donc ils sont là depuis très très longtemps. Et ce qui fait que ça va permettre de piloter tous les appareils connectés de ces deux marques. Et la raison, Mélanie, pour laquelle on parle aussi beaucoup d'EOS, c'est que pour nous, ça fait partie des 4 grandes marques qui gèrent parfaitement les systèmes multi-room. Et là, voilà, que ce soit des amplis audio cinéma, de la hi-fi ou encore des enceintes connectées chez Denon et ou Marantz. En termes d'ergonomie de cette application, comment tu la positionnerais? Alors, c'est vrai que j'ai ma préférence chez BlueOS ou Sonos, mais là, franchement, ils s'en inspirent de plus en plus. Il y a des mises à jour très fréquentes. Déjà, ça fonctionne bien, il n'y a pas de bug. Donc là, on va vers quelque chose qui tend à s'améliorer au fil des évolutions. Et quelque chose me dit, on va en reparler, qu'en 2025, il y a aussi une évolution majeure qui apparaît enfin chez EOS. Pour le pilotage de cette application, sur quel produit je peux m'appuyer? Du très classique, je dirais, tous nos smartphones permettent de piloter, que ce soit Android ou iOS. Et idem pour les tablettes. On n'a pas de pilotage via ordinateur, ce qui est très fréquent. Malheureusement, je dirais dans la hi-fi. Alors, on parle de Denon et Marantz. Du coup, là, un peu comme le proposait BlueOS, on a une belle offre de produits compatibles avec cette application. Donc là, on parle de l'application EOS. Donc c'est le système informatique connecté embarqué. Donc allez voir tous les produits connectés dans notre catalogue sur la boutique-direct.com, que ce soit Marantz, Denon, embarque de l'EOS. Mélanie, on a EOS depuis très longtemps parce qu'on a eu de nombreuses évolutions, même avant que ça arrive chez Marantz, donc c'était surtout chez Denon. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de cette plateforme? Alors là, il y a une nouveauté quand même chez EOS que je trouve plutôt intéressante et qui va rejoindre le fait quand on a plusieurs sources disponibles en écoute connectée à la maison. Et donc ta recherche, tu peux la faire directement dans une loupe et elle va aller chercher aussi bien chez Deezer ou Tidal si tu as les 2 abonnements ou même Qobuz et Spotify si tu as les 2 abonnements, ainsi que sur les fichiers que tu peux avoir sur ton réseau. Après, ce que j'aime bien, c'est que justement EOS est embarqué chez Denon et chez Marantz. Et Marantz, c'est aussi des produits de classe AB et des AVR, ce qui fait qu'on ouvre quand même la proposition multi-room et connectée à des produits haut de gamme et même
audio-vidéo. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas Qobuz dans les produits EOS. Je dis jusqu'à présent parce qu'il va y avoir a priori une bonne nouvelle dans les semaines à venir sur l'intégration de Qobuz dans EOS, donc on va pallier à ce problème. Et puis, ben, comme chez BlueOS, EOS fait confiance à TuneIn pour le portail d'accès aux radios connectées. Donc, pas de Radio France là non plus. Alors, je te propose d'aborder In-US Sense. C'est une application sur laquelle tu avais fait une très longue vidéo et qui mérite vraiment une attention toute particulière. Alors, c'est vrai qu'In-US propose son application In-US Sense qui s'inspire beaucoup d'une des Rolls-Royce des écosystèmes, des applications qui est Roon. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une solution à considérer qui permet de piloter les lecteurs réseau et les serveurs, donc d'accéder très facilement aux fichiers audio, aux plateformes de streaming et aux radios par Internet. Je le mets en avant parce que des fois, quand on monte en gamme en Hi-Fi, ils ont tendance à occulter cette fonction-là. Donc, c'est bien disponible et c'est très complet, très riche. Là, tu parles de plusieurs produits, des serveurs, des lecteurs. Il y a une espèce de multi-room possible ou pas? Alors, oui et non. En natif, le système In-US Sense n'est pas multi-room. Mais on a aussi beaucoup de clients qui partent sur des serveurs In-US pour en faire des serveurs Roon. Et là, Roon est multi-room, multi-marque. Donc, c'est aussi une des fonctions qui est beaucoup utilisée sur les serveurs de chez In-US. Et l'application In-US, là, c'est la même chose. Sur quel produit je peux la piloter? Alors, allez voir là aussi sur le tuto que tu citais. Et j'ai fait un article très complet sur le blog ericboisseau.com et vous allez voir qu'il y a une interface web qui est disponible sur In-US. C'est-à-dire que depuis Safari, depuis Chrome et de mon ordinateur, je peux piloter le système et gérer mon serveur. Donc ça, c'est très pratique. Et bien sûr, In-US Sense est disponible sous Android et sous iOS, smartphone et tablette donc. Au petit jeu de qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins, chez In-US, ce serait quoi pour toi? Alors, très clairement, ce que je préfère, c'est la facilité du ripage de CD. C'est-à-dire que je mets le CD, ça rip, les métadonnées arrivent en quelques minutes. Et en plus, elles sont extrêmement bien organisées et même depuis l'interface web. Donc ça, c'est vraiment à souligner. Et là aussi, je peux créer, évidemment, puisqu'il y a du ripage d'inclus, des playlists multi-sources, aussi bien avec ce que j'ai ripé qu'avec mon abonnement musical. Et au chapitre des inconvénients, ce serait quoi pour toi chez In-US? Bon, on est quand même sur des produits haut de gamme. Apple Music n'est pas en natif. Et assez étonnamment, Amazon Music non plus, alors que c'est un abonnement en format HD de plus en plus apprécié. Une application que l'on retrouve sur des produits connectés qui ont un grand succès, aussi bien pour la qualité musicale que le design, c'est les produits Kef, qui a développé son application Kef Connect. Exactement. Alors, si vous connaissez les premiers produits, les premières enceintes connectées, il y a eu depuis quelques années une belle évolution. C'est-à-dire qu'avant, on avait deux applications, paramétrage et gestion de la musique. Là, heureusement, enfin, comme tout le monde, maintenant, tout est regroupé dans Kef Connect. Et ça devient très simple à utiliser. Alors c'est une question qu'on a souvent parce que c'est vrai que Kef propose des produits plus compacts ou plus imposants, plusieurs enceintes connectées. Est-ce que je peux installer plusieurs enceintes dans ma maison et en faire du multi-room? Alors effectivement, les produits connectés Kef, ce sont des enceintes. Donc on a envie, quand on a deux paires d'enceintes, une paire de LS6-2 et une paire de LS50 ou LS2, de les faire jouer en même temps. Ça ne sera pas possible. Je vais depuis l'application dire je pilote celles qui sont dans le salon et je pilote celles qui sont dans mon bureau par exemple. Donc il n'y a pas de multi-room dans le sens je ne vais pas pouvoir les synchroniser. Mais bien sûr, c'est la même application qui gère toutes les enceintes connectées chez Kef. Tout à l'heure, tu abordais que dans l'ancienne génération, il y avait deux applications. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que Kef... Est-ce qu'on considère que Kef Connect est une bonne application très ergonomique? L'avantage de Kef, c'est qu'on n'a que des enceintes connectées. Donc c'est vraiment, c'est choisi pour la simplicité, c'est-à-dire qu'on ne veut plus d'ampli, de lecteur, etc. Donc on met une paire d'enceintes connectées, une seule application, et elle fait très bien ce pour quoi elle est conçue, c'est-à-dire gérer une paire d'enceintes. Donc c'est vraiment très simple et dédié à l'écoute musicale. Et là, toujours même question, sur quel produit je m'appuie pour intégrer mon application Kef Connect? Donc c'est disponible sous iOS, sous Android, smartphone, tablette, donc que ce soit Apple ou tous les produits sous Android. Tu disais que les produits que l'on pouvait retrouver dans cette application, c'était surtout des enceintes connectées. Quels sont les modèles que l'on retrouve? Alors, bien sûr, Kef Connect va gérer
toutes les versions 2, c'est-à-dire les LSX2, les LSX2 LT, les LS50 Wireless 2 et les plus récentes LS60 Wireless aussi. Et on va aussi gérer avec les caissons de grave, donc le KC62 et le KC92. Donc voilà, on a une application qui va gérer ça et allez voir la dernière vidéo qu'on a fait sur les caissons de grave où justement on parle de la simplicité de rajouter un caisson de grave avec KEF grâce à l'application KEF justement. Alors ce que j'aime chez KEF Control, c'est ce que tu viens d'évoquer à l'instant, c'est que si on ajoute un caisson, c'est extrêmement simple de le configurer. Tout à l'heure, je parlais que dans certaines marques, il y avait des configurations d'équaliseurs parfois un petit peu techniques. Là, c'est simple, c'est-à-dire que KEF Control s'occupe de tout. Même l'équaliseur est très intuitif et j'ai vraiment apprécié cette mise en route de produit. Ouais, c'est orienté utilisateur parce qu'on répond à est-ce que je les ai posés sur un meuble et à quelle distance du mur. Donc il n'y a pas à régler des fréquences, des choses comme ça ou des fréquences de coupure. C'est vrai que c'est très appréciable. Parmi les inconvénients que tu citerais pour KEF, toi? Toujours pas d'Apple Music et ce sera pas non plus, c'est pas non plus prévu d'intégrer Apple Music en natif. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de recherche multisource, donc là tu es obligé d'aller dans chacune de tes sources pour faire tes recherches. On a abordé des applications plutôt connues dans le monde de la Hi-Fi connectée. Et là, on va pointer du doigt une marque qui vient d'entrer en catalogue dont on a déjà fait des vidéos, c'est la marque Lindemann qui, du coup, amène son application du même nom. Eh bien, c'est une des dernières vidéos qui est sortie justement pour vous présenter le lecteur réseau Lindemann, le Lime Tree Network 2, donc piloté par son application où on va gérer services de streaming, les fichiers audio en local, soit sur la clé USB, soit bien sûr sur le réseau, ou encore les différents paramètres de la marque. Donc chez Lindemann, il y a des petits boîtiers, il y a des plus gros boîtiers, il y a encore des plus gros boîtiers, donc il y a quand même une gamme. Est-ce que là, pareil, je peux en installer un dans chaque pièce? Alors, c'est une gamme de lecteurs réseau, d'amplis connectés, comme tu viens de dire. Et ce qui est vrai, qu'en découvrant la marque, en se baladant dans les paramètres de l'application, on a vu la section multi-room. Donc, on se dit, tiens, ils vont aller de ce côté-là. Alors, pour l'instant, c'est du multi-room sur des lecteurs réseau, des amplis connectés. Et ce que nous, on aimerait bien, c'est qu'ils lancent aussi des enceintes actives, autonomes, parce que ça prend vraiment son sens quand on veut équiper une chambre ou une salle de bain ou une cuisine. On va le faire avec une enceinte seule cette fois-ci. Toujours hyper important dans le choix d'une application, c'est son ergonomie. Qu'est-ce que nous propose Lindemann? Là où j'ai été très agréablement surpris, c'est qu'on est sur des boîtiers avec des designs et des tailles très compactes et des designs très minimalistes comme on a chez Watson Audio ou chez SOTM. Et eux, l'application, c'est pas l'élément où ils ont le plus investi, on le voit. Donc là, on est vraiment sur une application qui est à la hauteur des applications qu'on vient de dérouler là, depuis le début de cette vidéo. On va vraiment pouvoir se balader de manière très simple, très réactive dedans. C'est ultra visible parce qu'ils ont fait le choix de coloris très contrastés avec du jaune par exemple. Je dis souvent, on est en Allemagne, on dirait le Borussia Dortmund, mais ça a un énorme avantage, c'est qu'on voit tout de suite les sections et là où on fait des choix. Je le retrouve sur quel produit cette application Lindemann? Et bien voilà, là on voit qu'ils ont vraiment fait attention à ça aussi, l'ergonomie et les plateformes, c'est-à-dire qu'il y a du iOS et de l'Android, ce qui n'est pas toujours le cas quand on monte en gamme sur des lecteurs réseau, ils ont tendance à privilégier que Apple. Donc là on a bien tous les smartphones et tablettes Android récentes qui vont pouvoir l'utiliser. Mais pas les ordinateurs. Effectivement, pas d'ordinateur non plus aussi, un grand classique. Donc cette marque, Mélanie, comme on disait, qu'on vient de rentrer au catalogue, dont on a fait une vidéo très détaillée, quels sont pour toi le point qui a attiré ton attention et l'inconvénient que tu as trouvé aussi? Alors, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui nous a en fait surpris quand on a eu Lindemann en main, c'était en effet ce que tu viens d'évoquer, c'est ce contraste d'application. C'est écrit très gros. Donc même si j'ai pas besoin de lunettes, j'avoue que j'apprécie de bien regarder, de bien voir ce que je suis en train de chercher et de savoir sur quelle source je suis. Et puis là, c'est important en parlant de source, c'est parce qu'il y a les radios Internet qui sont intégrées. Alors comme tu disais, certains choix sont faits d'enlever les radios Internet quand on monte en gamme. Et en plus, il y a Radio France. Donc c'est un vrai choix intéressant pour des produits qui n'intègrent plus Radio France depuis près d'un an aujourd'hui. Et parmi le ou les inconvénients? Alors l'inconvénient, je dirais que, comme tu l'as évoqué, il n'y a pas d'enceinte Wi-Fi pour l'instant dans cette marque-là, alors qu'ils sont déjà dans une recherche de multi-room et c'est vrai que
ce produit est manquant en fait dans la gamme. Et puis les paramètres avancés sont assez succincts pour l'instant et c'est vrai que la personnalisation du rendu musical est très, très simple. Donc dans le haut de gamme, on a évoqué ensemble des marques comme Inuos, Lindemann. On ne pouvait pas rater la marque Auralic et son application Lightning DS. Oui, effectivement, Auralic n'a pas une application qui commence par A, sinon ça aurait été la première qu'on aurait évoquée. Donc l'application des Lightning DS, elle permet de vraiment naviguer dans une bibliothèque de fichiers qui peut être stockée sur certains produits directement sur des SSD, de gérer bien sûr les plateformes de streaming haute résolution et une section qui permet d'accéder au réglage audio des lecteurs ou streamers chez Auralic. Alors, chez Auralic, avec Lightning DS, il y a une fonction multi-room qui est présente. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant, vu le prix en tout cas des produits proposés. Oui, effectivement, Mélanie, si vous allez voir nos dernières vidéos sur la marque Auralic, on a testé le dernier Vega S1, Arias S1, c'est les entrées de gamme, c'est à 2000 €. Donc, ce n'est pas forcément ce genre de produit qu'on va prendre pour faire du multi-room et mettre 2000 € dans chacune des pièces. C'est peut-être historique parce qu'il y a très longtemps, ils avaient un petit boîtier, un lecteur réseau et qui était sous les 500 €. Donc je pense qu'on a hérité au fil du temps et gardé cette fonction multi-room, mais c'est clair que Auralic, c'est vraiment pour équiper un système à la maison. Donc là, chez Auralic, on est vraiment dans le haut de gamme. Est-ce que l'application, elle, est en cohérence avec la gamme de produits proposés? Là, on va retrouver des fonctions qui apparaissent sur les meilleures plateformes comme chez Roon, comme chez Inuos qui sont présentes. Donc aussi bien pour naviguer dans sa collection de fichiers que dans son abonnement de streaming chez Qobuz et Tidal. Et puis la section paramètres va vraiment loin dans les détails avec toujours la possibilité d'accéder à une aide, à un résumé qui vous explique voilà à quoi sert cette fonction. Donc en fait directement depuis son iPhone, son iPad, on va pouvoir tout gérer. Donc tu dis iPhone, iPad, donc là tu sous-entends que Android n'est pas présent. Alors on a Auralic depuis plusieurs années au catalogue et ils n'ont jamais évoqué la possibilité d'aller sur cette plateforme. Donc c'est clair que quand les gens veulent choisir ces produits qui sont extrêmement bons en rendu musical, on dit attention, il faut absolument avoir un iPhone ou un iPad à la maison, c'est obligatoire. Alors Mélanie, si on a un iPhone, un iPad, on pilote les produits Auralic. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Est-ce que tu aimes moins sur l'application Lightning DS? L'application Lightning DS, elle est quand même très avancée, c'est-à-dire que tu peux gérer ta mémoire tampon, ta tonalité, même certains filtres qui sont proposés directement dans l'appli. Tu as même la possibilité de désactiver des abonnements ou des protocoles que tu n'utilises pas et qui pourraient venir en fait te perturber dans ta navigation sur l'application. C'est vrai que là, comme tu le disais tout à l'heure en intro sur cette appli, ça s'inspire vraiment de Roon, aussi bien dans les métadonnées que tu trouves sur les albums que dans la gestion des sources audio. Et les points, on l'imagine bien, le point négatif de cette application. Il y en a. Alors les inconvénients, ce serait pour moi l'exclusivité pour l'instant sous iOS. C'est vrai que du coup, c'est une question qu'on a souvent. On nous dit, est-ce que je peux vraiment pas utiliser mon Galaxy? Ou est-ce que je suis vraiment dans l'obligation d'aller chez Apple pour pouvoir piloter mon appareil Auralic? Et puis, il n'y a pas de Deezer. Donc ça, c'est un choix de la part de la marque. L'abonnement français n'en fait pas partie. Alors depuis peu, on a Yamaha au catalogue et donc l'application Musicast que l'on retrouve sur tous les produits connectés Yamaha. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça peut surprendre qu'on l'ait depuis peu parce que dans le monde de la musique connectée, Musicast c'est là depuis très très longtemps. C'était souvent cité comme alternative à Sonos par exemple au départ, mais tout simplement parce qu'il manquait quelques appareils dans le multi-room justement. Donc Musicast, c'est une vraie solution multi-room. Et là où on est content, c'est que sur 2025-2026, ils vont enrichir et on va retrouver les lecteurs réseau Hi-Fi qui ont disparu du catalogue et les enceintes connectées Wi-Fi. Donc aujourd'hui, Musicast, c'est des amplis connectés, un élément monobloc avec son lecteur CD et même une platine vinyle connectée. Pour ce qui est de l'ergonomie, c'est vrai que Musicast fait partie des pionniers dans la musique connectée. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager? Ils sont là depuis plus de 10 ans, donc effectivement, ils ont fait des belles évolutions. C'est pour ça qu'on est vraiment impatient que la gamme soit aussi complète que les autres de ce côté-là.
Et ils ont des particularités, des innovations que n'ont pas d'autres. On a ce côté un peu scénario domotique, ce qui fait que le matin, tu peux configurer pour que ça soit uniquement une enceinte Wi-Fi, donc vivement qu'elle revienne au catalogue, qui joue par exemple une radio comme France Inter, ou au contraire que cette playlist-là soit gérée, soit diffusée à tel volume sonore. C'est assez sympathique, tu rentres le soir, tu as une douce ambiance musicale. Donc c'est quelques fonctions qu'on ne voit pas du tout ailleurs. Et là, la question, toujours la même, je pilote Musicast depuis quel produit? Voilà, depuis le départ, Musicast est disponible chez Apple ou sur tout appareil Android, donc que ce soit n'importe quel smartphone ou tablette pourra piloter un produit Yamaha et lancer l'application Musicast. Donc Mélanie, Musicast, on vient de le dire, ils sont là depuis très longtemps, donc on les attendait un peu au tournant. Est-ce qu'en 2025, ils sont au niveau de tout le monde, au niveau de l'application, et qu'est-ce que tu aimes particulièrement ou moins bien? Oui, ils sont très haut niveau et j'apprécie particulièrement le design de l'application qui, comme Lindemann, est très parlante et très fluide en fait. Et puis, les routines que tu viens d'évoquer, c'est vrai qu'aujourd'hui, la maison connectée prend tout son sens, donc c'est vrai que c'est un plus indéniable à cette application. Un que je n'ai pas cité tout à l'heure qui est appréciable, c'est tu dis je pars le matin et n'importe quel produit Musicast qui diffusait de la musique dans la maison s'arrête. Donc ça c'est le côté pratique. Exactement. Et là, eh bien, on peut avoir accès aux radios de Radio France puisque ce n'est pas TuneIn qui gère la plateforme radio web. Un petit point négatif qu'on pourrait aborder, c'est que la navigation dans les recherches ou dans les albums et dans les abonnements de musique est parfois un petit peu surprenante et pas tout à fait fluide. Ça peut être amélioré. Il était impossible de faire cette vidéo sur les produits connectés et leurs applications sans parler de Sonos. Impossible, surtout depuis qu'ils ont corrigé tous les bugs qu'ils ont mis l'été dernier. Donc là, on tourne cette vidéo, on est en avril 2025. Sonos a repris sa place en proposant une application simple, intuitive, ergonomique et réactive, ce qui n'était toujours pas le cas. Et donc forcément, quand on imagine équiper sa maison en multi-room, là, on va souvent s'orienter et regarder ce que fait Sonos, qui est vraiment le leader du marché et précurseur là-dessus. Donc l'application Sonos, disponible bien sûr sur toutes les plateformes, que ce soit Android ou Apple, donc iPad, iPhone, tous les smartphones, toutes les tablettes, et on va gérer complètement en multi-room tous les aspects, tous les produits disponibles dans la marque. Tu dis tablette, smartphone, est-ce que l'ordinateur, tout comme BlueOS, se retrouve chez Sonos? Oui, tu fais bien. En plus, c'était un des tout premiers. Je vous revois encore la fameuse application avec son beau fond bleu. L'application est toujours disponible aussi sur ordinateur. Donc ça, c'est le côté très pratique. Et je sais que, par exemple, on équipe beaucoup aussi de cafés, hôtels, restaurants et ils ont dédié plutôt un ordinateur à cette utilisation et c'est très pratique parce qu'ils ne veulent pas mettre à disposition un appareil nomade qui pourrait tomber, s'égarer, etc. Et là, on évoquait un vrai côté multi-room, ce qui sous-entend que Sonos a une gamme très ouverte de produits qui sont synchronisables. Sonos, c'est l'application multi-room par excellence de ce côté-là. Donc, ça va gérer toutes leurs enceintes Wi-Fi, les barres de son, parce qu'ils ont plusieurs modèles, les amplis connectés, les streamers. Et ce qui est appréciable aussi chez Sonos, c'est que c'est une des rares marques avec Bluesound à proposer une enceinte ou des enceintes même Wi-Fi avec batterie. Et chez Sonos, donc je pense notamment aux deuxième versions de la Sonos Move 2 et de la Sonos Roam 2, qui sont des enceintes Wi-Fi avec batterie et donc pilotées par l'application Sonos. Mélanie, on a sorti une vidéo tout récemment, au tout début de l'année, sur Sonos et on avait encore pas mal de gens qui se plaignaient que c'était pas toujours simple, on n'avait pas retrouvé le niveau qu'on a connu et la réputation de la marque Sonos. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où on en est, qu'est-ce que tu apprécies et s'il y a encore des inconvénients, voire des bugs? Alors les bugs, non, il n'y en a plus, heureusement. Ce que j'apprécie, c'est que cette fois-ci, Apple Music est intégré, mais en fait, c'est même historique, puisque Sonos et Apple ont toujours été un peu... ont toujours collaboré, en tout cas. Donc, il est évident que Apple Music est encore disponible en natif chez Sonos. Et puis, c'est vrai que Sonos, c'est l'application aujourd'hui la plus simple d'installation et d'utilisation, et c'est ce qu'on met très en avant lors de nos conseils sur la boutique direct.com. Ce que j'aime bien, c'est la calibration, que l'on trouve
pas souvent en fait pour des Et enceintes là, elle est Wi-Fi. présente même sur des enceintes justement. Voilà, sur les enceintes Wi-Fi, elle est présente, ça se fait de manière très simple avec son smartphone. Et puis bon, là aussi, ils ont fait des améliorations avec les nouvelles versions de leur application Sonos S2 et il y a toutes les applications de streaming y sont regroupées et pareil, une recherche multisource. Tu nous rassurais sur les bugs, est-ce que, parce que nous on est utilisateurs depuis 15 ans des produits Sonos, quels sont les inconvénients qu'on a aujourd'hui? Alors, si tu es utilisateur de l'application Sonos depuis 15 ans, il y a certaines choses que tu ne retrouves plus sur les nouvelles versions. Si vous ne la connaissez pas avant, ça ne vous concerne pas. Mais en tout cas, oui, la nouvelle application n'a plus le menu qu'ils avaient en bas, qu'on appréciait plutôt bien, parce que c'était assez simple et visuel. Il faut un petit temps d'adaptation, mais il n'y a rien de méchant. Voilà, puis bon, si vous suivez un peu l'actu Sonos, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans la presse. On sait qu'ils vont être à nouveau très très attentifs à leurs utilisateurs et aux retours que nous leur faisons. Alors là, je voudrais aborder avec toi l'application StreamMagic, qui est en fait l'application d'une marque plus ancienne et traditionnellement hi-fi, c'est Cambridge Audio. Alors oui, ils sont là depuis très très longtemps. Cependant, quand on regarde leur gamme de produits, que ce soit les petits MXN10 ou en allant sur les formats hi-fi, eh bien, on va retrouver des produits très modernes. Je pense à leurs amplis, les Evo 150 avec écran intégré en façade, ou encore la toute nouvelle enceinte connectée qui est hyper moderne, c'est-à-dire de nombreux haut-parleurs tout autour et un écran aussi en façade, la Evo One. Donc on est sur une marque historique, mais qui, elle, va, comme tout le monde, sur les produits connectés avec son application StreamMagic. Malgré, je dirais, cette richesse, eh bien pour l'instant, il n'y a pas de multi-room. Et c'est vrai que là, avec l'arrivée de l'enceinte Evo One, on commencerait à avoir envie, à se dire, tiens, on la met dans la chambre et on la met dans le bureau, pourquoi pas la synchroniser avec le lecteur réseau qui, lui, est dans le salon. Donc pas de multi-room pour l'instant. Une application dont j'ai fait un tuto très complet, je m'en suis même servi pour vous dire, vous voyez, la musique connectée, les lecteurs réseau, c'est très simple. Et j'ai fait un tuto pas à pas pour vous dire comment c'est simple et j'ai utilisé StreamMagic. Donc c'est vrai que c'est une application qui, elle, est très simple, très ergonomique. Donc simple, ergonomique, du coup je la retrouve aussi sur tablette, smartphone. Eh bien l'application StreamMagic, on va la retrouver tout simplement sous Android et sous iOS, donc sur tous nos smartphones et tablettes. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi c'est StreamMagic, vraiment une application simple. Quels sont pour toi, Mélanie, les avantages et les inconvénients qu'elle pourrait proposer? Ce que j'ai apprécié dans StreamMagic, c'est qu'elle te propose un écran personnalisable. C'est-à-dire que tu peux là aussi, comme certaines le proposent, enlever les protocoles que tu n'utilises pas, voire même les sources que tu ne souhaites pas voir s'afficher lorsque tu allumes l'application. Voilà, c'est l'écran d'accueil, on a accès à ce qu'on utilise le plus. Exactement. Et puis bon, là c'est pareil, je peux aussi écouter mes radios de Radio France puisque ce n'est pas supporté dans TuneIn et StreamMagic n'a pas fait le choix d'embarquer TuneIn. Donc là, Apple Music ne fait pas partie des abonnements de streaming en natif, comme dans beaucoup de marques après tout. Et ce qui est plus surprenant, c'est que Amazon Music n'a pas encore été intégré par StreamMagic et par Cambridge Audio, alors que c'est un abonnement qui est de plus en plus sollicité et apprécié de nos clients. Et si je peux me permettre, un inconvénient qu'on a cité en préparant, c'est qu'on est vraiment sur des produits hi-fi qui vont de l'entrée de gamme avec le MXN10 à des très très beaux produits comme le EX100. On attendrait plus de réglages au niveau equaliseur et autres qui seront du coup déportés sur l'ampli pour le coup. Dans cette longue vidéo, on a abordé avec vous les 10 applications pour vous amateurs de hi-fi et on va les resynthétiser de manière simple en se disant que les meilleures applications multi-room pour toi, Eric, ce sont lesquelles? Là, c'est clairement BlueOS, EOS, Musicast et Sonos. D'ailleurs, si vous voulez comprendre le multi-room, je vous invite à aller chercher dans notre chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui vous explique tout sur le multi-room. Les meilleures applis, haute résolution, ce seraient lesquelles? Eh bien là, c'est ceux qui s'inspirent le plus de Roon. Donc c'est InioSense, Lightning DS, Lindemann et StreamMagic. Si je fais mon choix pour une application la plus simple d'utilisation, laquelle me conseilles-tu? BlueOS, Kef Connect, Musicast et Sonos sont vraiment des applications là. Si vous voulez rentrer dans le monde de la musique, vous êtes serein, c'est très facile à utiliser.
Et si je veux une application plus complète et plus évoluée, je me oriente vers qui? Eh bien, celle qui pilote les couteaux suisses de la musique Eversolo Control, celle qui pilote des serveurs avec la fonction ripage qui est Ineos, et puis, comme on l'a évoqué, l'application d'Auralic, Lightning DS, qui permet d'accéder à de nombreux paramétrages musicaux. Dans cette vidéo, on vous a présenté 10 applications, leurs avantages, leurs inconvénients, et elles vous permettent d'accéder à votre musique numérique, c'est-à-dire à aussi piloter des protocoles. Si vous voulez mieux comprendre ce jargon musical et hi-fi, je vous invite à aller voir notre vidéo sur le sujet avec Mélanie. Et si vous voulez encore plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre formulaire de contact sur la boutique d'eric.com, à nous appeler au téléphone et aussi à laisser des commentaires en bas de cette vidéo.